Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Il est loin le temps où l'expression « faire son papier » avait encore un sens pour les torfistes. Les parieurs vont-ils suivre la même voie? La nouvelle génération surfe sur le net et utilise des outils bien plus performants pour essayer de faire un ticket gagnant. Bien sûr, cela concerne seulement une partie des parieurs, ceux qui le font sérieusement et veulent gagner un peu d'argent. L'ère du numérique est là et avec lui son lot de nouveaux outils comme les fameux algorithmes. C'est un mot à la mode chez les parieurs. Vous devez pouvoir vous mouvoir un minimum dans cette nouvelle ère. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo. Vous permettre d'y voir plus clair dans toutes ces transformations. Justement, vous allez découvrir ce qu'est l'AI, le machine learning et les algorithmes. Vous posez sûrement la question de quel bagage mathématique vous devez être pourvu pour pouvoir faire votre propre algo. La question sera vite répondue, comme dirait l'autre. Restez bien attentifs. À la fin de cette vidéo, vous obtiendrez des clés qui pourraient vous aider à créer votre propre algorithme. Et ça, ce serait un grand pas pour vos paris, croyez-moi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour quelques définitions afin de vous donner les bases nécessaires. L'intelligence artificielle, que l'on appelle aussi AI, peut avoir une multitude de définitions, tant les technologies qui gravitent et qui la constituent sont différentes. Pour faire simple, l'AI est une addition de technologies qui travaillent de concert pour permettre aux machines de comprendre, d'agir et d'apprendre pratiquement comme les humains. Le pratiquement doit être notifié car tout ce qui est relatif à la cognition, les machines en sont dépourvues, du moins pour l'instant. C'est ce qui fait encore aujourd'hui la différence entre l'homme et la machine. C'est pour cela que la collaboration homme plus machine est primordiale et nécessaire. Dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, l'intelligence artificielle demeure une extension des capacités humaines. Elle ne les remplace pas. Parmi les technologies composant cette AI, vous avez le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Cela fait 10 ans que le machine learning est en plein essor du fait de l'apparition des algorithmes d'apprentissage. L'avènement de la data et de la puissance de l'informatique ont permis au machine learning de prospérer. La data, c'est le terme générique utilisé pour définir toutes les données possibles actuelles. Et c'est ce qui constitue le machine learning. Se servir du passé pour apprendre, évoluer et se servir des conclusions tirées pour résoudre des problèmes futurs. Comprendre et intégrer le passé, voilà ce que doit permettre l'AI afin d'automatiser certaines tâches. Voilà, ça c'était les bases. À ce stade, vous y voyez plus clair ou avez eu un rappel sur ce qu'est l'intelligence artificielle et sa capacité à apprendre, le machine learning. Allons un cran plus loin. Ce qui permet à l'AI et au machine learning d'exister, ce sont les algorithmes. C'est en gros une description étape par étape d'un processus visant un résultat final à partir d'éléments intégrés tout au long du processus. En vulgarisant un peu, vous pouvez comparer cela à une recette de cuisine. Une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ses ingrédients. Et oui, la recette de gâteau de mamie est un algorithme, certes spartiate, mais un algorithme quand même. En langage plus matheux, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai d'abord commencé avec l'exemple du gâteau au chocolat. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet et sur les réseaux sociaux, de nombreux pronostiqueurs disent avoir mis au point un algorithme efficace pour pronostiquer des matchs de foot par exemple. Les bookmakers eux-mêmes utilisent d'ailleurs certains algorithmes pour établir leur cote. Évidemment, entre une structure dégageant plusieurs dizaines de millions d'euros de bénéfices par an et des personnes lambda, il y a tout un monde. Cependant, cet outil reste à la portée de beaucoup de gens. C'est justement ce que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo. Autant être franc avec vous, si les mathématiques étaient votre matière la plus détestée au lycée, alors passez votre chemin si vous voulez construire votre propre algo.
même si pour moi être pourvu de persévérance et être autodidacte peut vous sauver de tout. Par contre, vous ne pourrez pas faire l'économie de ce que l'on appelle la théorie des probabilités en mathématiques. Comprendre cette théorie vous permettra de prendre de la hauteur sur le modèle d'algo que vous voulez créer. Vous arriverez à lire comme dans Matrix à travers les chiffres et les nombres. Bien sûr, je plaisante, même s'il y a une part de vérité. Concernant l'informatique, idem, des bases seront nécessaires. Plus vous serez à l'aise avec l'informatique, plus facile sera la conception de votre algo et plus il sera efficace. C'est comme dans beaucoup de domaines de vie, l'expertise facilite les choses. Et si votre modèle est efficient, vous allez gagner un temps fou, ce qui est loin d'être négligeable. Mathématiques et informatique sont deux compétences que vous devrez avoir comme bagage pour vous lancer dans cette aventure. Avant de vous investir dans la construction d'un algo, il serait intéressant de comprendre comment il fonctionne et sur quelle base il est conçu. Retenez une chose, le passé est aussi important que le futur. En analysant les données des matchs passés, vous pourrez deviner les résultats des matchs futurs. Voilà en gros le concept. Un bon algo prédictif sera composé de deux paramètres, les modèles appliqués et les datas. Peut-être que vous utilisez déjà ces données pour vos analyses pré-match comme les nombres de buts marqués et encaissés à domicile et à l'extérieur, le nombre de tirs cadrés, les expected goals, etc. Grâce à toutes ces données, une tendance peut être définie quant aux résultats de matchs à venir. Cela peut paraître fou et pourtant c'est vrai. Comment croyez-vous que vos polices d'assurance préparent les grilles tarifaires qu'ils vous proposent ? Justement en analysant les accidents passés pour prévoir le nombre d'accidents futurs. Dans les paris sportifs, c'est exactement la même chose. Une donnée est privilégiée dans les algorithmes, les buts. C'est à partir de la probabilité qu'une équipe a de marquer des buts que tous les paris proposés au football par exemple vont pouvoir être créés et cotés. Et derrière cela se cache la fameuse loi de Poisson. Alors si vous avez une phobie de l'eau, pas de panique, aucune question d'eau ici. Les bookmakers utilisent également cette loi dans leur algorithme prédictif. Voilà sur quoi un bookmaker va se baser pour convertir des probabilités estimées en cotes. Vous avez 5 points majeurs à utiliser. Le premier est de calculer la force d'attaque, qui est le rapport entre la moyenne de buts inscrits par l'équipe et celle de la compétition. Bien sûr, vous devez également calculer le second point, qui sera son alter ego en défense, la force défensive. C'est le rapport entre la moyenne de buts encaissés par l'équipe et celle de la compétition. Le troisième point devra permettre de prédire le nombre de buts marqués par l'équipe à domicile et à l'extérieur. Pour chaque équipe, vous devrez multiplier la force d'attaque de l'équipe par le potentiel défensif de l'adversaire et par le nombre de buts inscrits à domicile pour l'équipe à domicile et à l'extérieur pour le visiteur. Pour le quatrième point, vous devrez utiliser cette fameuse loi aquatique, la loi de Poisson. Elle servira à estimer la probabilité du nombre de buts marqués par chaque équipe. De là, vous aurez la probabilité que chaque équipe a de marquer de 0 à 6 buts et plus. Ce qui aboutira au cinquième et dernier point avec la déduction du score attendu. En croisant ces probabilités de marquer des buts, vous pourrez définir les probabilités des scores exacts attendus et bien plus encore. L'avantage de l'algo est qu'il sera dépourvu de sentiments et de supporterisme primaire comme tout être humain peut tendre au moment de faire ses choix de paris. Au moins l'algo proposera un résultat froidement. Alors, vous sentez-vous prêt à créer votre propre algo prédictif ? Remontez vos manches, vous en avez pour quelques heures pour rechercher des données, les compiler, les trier, les combiner, les paramétrer et les tester encore et encore avant d'atteindre le Graal. Enfin, atteindre au moins un résultat convenable pour le Graal, cela attendra un peu. Car forcément, cela sera difficilement parfait du premier coup. Définissez bien en amont le pourquoi de votre algo et son but.
Prenez le temps de réfléchir. Une bonne réflexion de base vous fera gagner du temps ensuite. Votre algo devra vous aider dans votre prise de décision sur tel ou tel match et sur tel ou tel pari. Découvrir des values par rapport à la cotation des bookmakers sera le but ultime de tout parieur construisant son algo. Et si vous y ajoutez votre expertise en sport, alors vous toucherez bientôt au but. Avant de vous laisser, voici un dernier conseil. Si vous galérez à récupérer des données ou à les importer d'un site, construisez votre propre base de données, comme dit précédemment. Certes, c'est fastidieux, toutefois, avoir son indépendance au niveau data, c'est très confortable. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.